tu nous dises un petit peu les victoires qu'il y a eu, et puis c'est aussi l'intérêt d'avoir mis en lien des entrepreneurs de l'arrondissement ensemble aussi. C'est toute cette dynamique que je trouve très intéressante. Merci Bénédicte. Oui, Bénédicte vous fait allusion à un projet qui s'est lancé en 2009 qui s'appelle le pôle des réseaux de proximité. Vous y trouverez un très bel article, nos amis de Place des Réseaux nous ont fait une belle approche. Le principe c'était simple, je rouvrais mon cabinet, juste je vous fais une genèse rapide, je rouvrais mon cabinet en 2005 dans le 11e, je suis né à Paris, je suis rentré à Paris après beaucoup de choses et personne ne se parlait. Moi je me rappelais d'un Paris qui se parlait et dans le 11e, je disais bonjour, ça faisait même des fois tressaillir les gens. Donc du coup je me suis dit mais avec le réseau virtuel on a beaucoup de succès, les gens se parlent. Et si on utilisait le virtuel pour permettre aux professionnels du 11e de se reparler. Donc j'ai créé un réseau, il est fermé, pourquoi? Pas parce qu'on y fait des secrets, mais tout simplement parce qu'il est difficile de se construire de la valeur quand on est au milieu des fois de 750 millions de personnes. Vous voyez l'allusion que je fais, il s'appelle Facebook. Donc j'ai créé un petit réseau. C'est à l'intérieur de ce réseau qu'on a créé un atelier de recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'on a mis en place la compétence de professionnels et tous les réseaux sociaux, tous les usages des réseaux sociaux pour apporter un problème, une solution à un problème qui est que nos confrères voisins, et bien à un moment donné, perdaient un emploi. Vous le savez, quand on perd un emploi en France, on a un gros problème, on change complètement de milieu. On n'est plus dans le milieu professionnel, on est dans le milieu de l'administration et de la collectivité. Nous, on a voulu changer ça. On a dit qu'une personne qui cherche un emploi, la meilleure manière de le retrouver, c'est de rester au milieu des personnes qui en ont. Donc on les a laissés au milieu du pôle et on a demandé à des collègues de venir donner 2 heures de leur temps par mois, apporter une brique de compétences, un témoignage, quelque chose. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, c'est-à-dire ça s'est passé de 18h à 20h à la mairie du 11e, ça recommence en octobre, 2 fois par mois, on a obtenu des micro-succès. Alors j'insiste sur le terme de micro-succès, parce que en fait des micro-succès, il y en a plein partout en France. Des associations, des gens courageux, Bénédicte fait un travail aussi important dans ce domaine-là, il y en a plein. Mais nous sommes des bénévoles avec des petits moyens en dehors de notre heure d'activité, et donc forcément, on a pu simplement aider que 20, 30, 40 personnes. Mais si ces micro-succès se mettaient ensemble partout, et là je vais vous faire une demande. Je vais vous demander, vous qui avez du travail, vous qui connaissez aussi des personnes qui en recherche, de ne pas les laisser seuls. Il n'y a rien de plus dur quand on est en recherche d'emploi que de voir son voisin partir le matin et de rester chez soi, derrière son ordinateur, à chercher du travail. L'ordinateur ne donne pas de travail. Le réseau donne du travail. Mais le réseau des gens actifs, c'est-à-dire que vous tous, vous entendez tous les jours, à la machine à café, au midi, vous entendez tous les jours un poste qui va se créer, vous entendez tous les jours une filiale qui va se faire, vous entendez tous les jours un directeur qui dit on ouvre quelque chose en Chine, donc vous êtes au courant et vous êtes à la genèse de tout ça. Donc si cette information, qui évidemment ne vous sert pas puisque vous êtes en activité, d'un seul coup vous la donnez à votre voisin, elle vaut de l'or pour lui. C'est ce que nous avons fait à l'atelier. Nous avons mobilisé les réseaux de 300 professionnels, puisque au départ ce pôle a commencé dans le 11e, et il s'est étendu au 3e, au 4e, au 12e, au 19e, au 20e. On s'arrête là, parce qu'après on va trop loin. Donc voilà, ça c'est un témoignage. On peut régler le cancer de l'emploi. Pour moi c'est un cancer. On peut le régler, mais en partant du bas. Chacun, on a la possibilité de trouver 3, 4 informations et de la remonter. Constatation, quand nous avons de l'emploi, nous ne côtoyons pas ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est peut-être presque comme une sorte de peur que c'est contagieux. Et le plus drôle, c'est lorsque nous retrouvons un emploi, et j'en ai l'expérience, eh bien nous n'aidons plus non plus ceux qui n'ont plus d'emploi. Comme si on ne voulait plus retourner dans cette période. Eh bien, si on se met tous à chaque fois comprendre qu'à un moment donné, l'économie fait qu'on peut perdre un emploi, c'est comme nous en profession libérale, on perd un client, on serre un peu la ceinture pendant un moment, on retrouve après. Mais si on a un voisin qui nous aide, si on a un réseau, eh bien, ce n'est plus un problème. C'est un problème national, ça l'est moins en termes de proximité. Voilà le témoignage que je voulais transmettre.
Donc aidez-moi, aidez vos voisins, et si vous avez à côté de vous une association qui a fait des micro-succès, j'ai un projet avec eux, c'est de créer un livre blanc de tous les micro-succès de France, et il doit y en avoir des milliers, ce qui représente donc certainement des dizaines de milliers d'emplois retournés. Et ce livre blanc, ça serait intéressant qu'on l'envoie à notre ministre, en lui disant que peut-être les solutions ne viennent pas toujours d'en haut, mais qu'elles peuvent venir de la bonne volonté des gens d'en bas, surtout s'ils sont en réseau. Voilà, merci de m'avoir écouté.